Que se passe-t-il dans notre corps lorsqu'on est atteint de sclérose en plaques? La sclérose en plaques, ou CEP, est une maladie neurologique chronique qui touche le système nerveux central, le SNC, composé du cerveau et de la moelle épinière. Les lésions retrouvées dans la CEP peuvent être multiples et, en fonction de leur localisation, entraîner des symptômes différents, tels qu'une faiblesse musculaire, un trouble de l'équilibre, un trouble de la sensibilité ou un trouble de la vue, par exemple. D'autres symptômes, comme la fatigue ou des douleurs, peuvent être également présents. Mais que se passe-t-il exactement dans notre corps lorsqu'on est atteint de CEP? C'est le système immunitaire, système de défense du corps humain, qui est impliqué dans cette maladie. Pour nous protéger des agressions extérieures, il recrute des cellules spécialisées dans la défense de l'organisme, les lymphocytes. Les lymphocytes mobilisés migrent vers le site de l'agression pour aller combattre l'ennemi. Dans la CEP, certaines de ces cellules soldats sont anormalement activées. Elles reconnaissent à tort comme étrangers des constituants naturellement présents dans l'organisme. La sclérose en plaques est d'ailleurs qualifiée de maladie auto-immune. Dans la CEP, les lymphocytes activés franchissent donc la barrière du cerveau et déclenchent une inflammation à l'origine d'une altération de la gaine de myéline. Dans la sclérose en plaques, on assiste à un processus de démyélinisation. La myéline va être en partie détruite par le système immunitaire dans différentes zones du cerveau et de la moelle épinière. Selon l'importance de cette démyélinisation, le message nerveux sera ralenti ou bloqué. Dans un deuxième temps, les axones alors complètement nus vont dégénérer, car rappelons-le, la myéline est leur principale substance protectrice et nourricière. L'ensemble du réseau neuronal auquel appartiennent les neurones malades sera ainsi perturbé. Les régions où la myéline est altérée sont appelées zones de démyélinisation. Elles se présentent sous la forme de plaques sur les examens d'imagerie cérébrale tels que l'IRM, d'où le terme de sclérose en plaques. Ces plaques ont tendance à évoluer naturellement et à s'étendre au cours de la maladie. En fonction de leur niveau d'évolution, mais surtout de leur localisation, notamment lorsqu'elles sont situées sur un réseau neuronal responsable d'une fonction bien particulière, telle que la marche par exemple, les lésions peuvent entraîner, après un certain temps, l'ensemble des symptômes observés dans la CEP.